Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du napolitain fait maison. C'est un gâteau qui est très apprécié surtout par les enfants, du moins surtout mon fils adore ce gâteau. Donc j'en avais profité pour le faire et je me suis dit bah, tant qu'à faire je vais le faire en vidéo pour vous partager la recette. J'admets, il n'est pas parfait au niveau du visuel, mais le goût était là et je dirais qu'il était même meilleur que les industriels. Donc ne vous fiez pas trop à l'apparence qui n'est pas parfaite, hein, mais le goût est là. Donc vous pouvez foncer, vous pouvez tester cette recette les yeux fermés. Donc au début de la vidéo, j'avais préparé des moules comme ceci, mais je me suis rendu compte que par rapport à la préparation, mes moules étaient trop grands. Donc par la suite, j'ai utilisé d'autres moules. Alors pour notre génoise, il nous faut 3 œufs, on sépare les blancs des jaunes. Ensuite, il nous faut 150 g de sucre, 25 ml d'eau, 115 g de beurre fondu, 35 g de crème fraîche, 8 g de cacao amer. Ensuite, il nous faut 75 ml de lait, une cuillère à café de levure chimique. Et au niveau de la farine, il nous faut 185 g au total. De toute façon, cette fois-ci, je vais directement mettre les ingrédients en barre d'infos. Il nous faut bien sûr du sucre vanille aussi. Je vais mettre la liste des ingrédients en grammes cette fois-ci parce que j'ai bien pris en compte vos demandes. Donc je vais mettre la recette en grammes aussi en barre d'infos. Cette fois-ci, je vais le faire tout de suite après le montage. Comme ça, c'est fait. Donc on commence par faire notre recette en mixant bien les blancs d'œufs pour obtenir une texture de blanc ferme en fait, des blancs en neige. Comme ceci, il faut qu'il soit bien ferme, donc bien battre à vitesse maximum. Comme ceci. Et l'astuce, en fait, c'est que votre bol doit être hyper sec. Donc même une goutte d'eau ou alors une goutte du jaune d'œuf empêchera vos blancs de monter. Donc bien faire attention à cette étape. Ensuite, dans un autre bol propre, je mets mes jaunes d'œufs, mon sucre, l'eau. Et je vais commencer à mixer aussi jusqu'à ce qu'on obtienne une texture qui est bien éclaircie. Je rajoute ma crème fraîche aussi. Si vous n'avez pas de crème fraîche, vous pouvez très bien rajouter du yaourt nature aussi, ou vanille, peu importe. Ça va apporter un moelleux supplémentaire. Donc on vient battre ces ingrédients ensemble. Ensuite on va rajouter le lait et le beurre fondu. Le lait c'est 75 ml et le beurre c'est 115 g. Voilà, ensuite on vient tamiser notre farine avec notre levure chimique. La levure chimique c'était une cuillère à café, donc soit l'équivalent de la moitié d'un sachet. Et la farine c'était 185 g. Donc là, une fois qu'on a incorporé nos poudres, on vient mixer à vitesse lente en fait, pas maximum. Et on va continuer cette fois-ci avec la maryse ou la spatule comme vous voulez. Là, notre texture est prête. On va rajouter à peu près une bonne cuillère à soupe de nos blancs d'œufs. On va bien mélanger vivement, bien écraser les blancs d'œufs. Donc avec la... Voilà, on incorpore bien les blancs d'œufs. Mais une fois qu'on a fait ça, donc vous allez obtenir une pâte bien lisse. Et par la suite, là, je rajoute le reste de mes blancs d'œufs. Mais cette fois-ci, on va venir vraiment mélanger délicatement. Il ne faut pas qu'on perde l'onctuosité des blancs d'œufs. Donc bien mélanger du haut en bas, en faisant bien des mouvements circulaires. C'est ce qui va faire toute la différence en fait après la cuisson. Surtout ne pas écraser les blancs d'œufs en fait. Bien mélanger tout doucement comme ceci. Voilà, donc notre base du gâteau est prête. Je vais la diviser, je vais mettre un tiers dans un autre bol. Vu que la génoise blanche, on aura besoin de 2 couches et celle au cacao seulement une couche, je transvase un tiers de la génoise et je rajoute mon cacao que je mélange bien, je fais incorporer à la pâte, toujours à la maryse.
Voilà, donc notre texture au cacao, elle est prête aussi. Et celle, la génoise blanche, ben, je rajoute mon sucre vanillé. Et pareil, je remélange à la maryse. Donc c'est deux parfums différents. La génoise blanche, elle est à la vanille et celle bah, au cacao, elle est au chocolat. Et franchement, honnêtement, le goût était excellent. Donc nos génoises sont prêtes. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, comme vous voyez, j'ai changé mes moules en fait. J'ai utilisé deux moules à cake en fait. Déjà de une pour avoir plus facilement la forme du napolitain. Et par rapport à la quantité de pâte que j'ai obtenue, je préférais avoir ces moules-là. Donc je verse ma pâte blanche dans un moule et celle au cacao dans l'autre. Donc comme vous le voyez, la pâte blanche, il y en a plus par rapport à celle au cacao, mais c'est tout à fait normal quand on va la couper après la cuisson. On aura besoin de deux couches. Voilà, j'étale bien sur toute la surface. Comme c'est des génoises très fines, ça va cuire très rapidement, donc au bout de 15 minutes, normalement ça devrait être cuit. Mais bon, c'est une cuisson à surveiller, tout dépend du four. On cuit les deux en même temps. Donc j'insiste bien, c'est une cuisson à surveiller, tout dépend de votre four. Moi j'ai mis à 180 degrés four préchauffé. En 15 minutes, c'était bon. Pendant que mon gâteau est cuit, je vais préparer ma ganache. Donc pour cela, j'utilise une brique de crème liquide entière que je vais mettre à chauffer. Voilà, elle est bien chaude, comme vous le voyez. Et là, je vais incorporer 200 g de chocolat noir dans ma crème chaude. Et je vais les laisser quelques instants, comme ceci, environ 2 minutes. Et grâce à la crème chaude, ben, le chocolat il va fondre plus rapidement. Donc au bout de 2 minutes, je peux commencer à mélanger et vous voyez mon chocolat, il a super bien fondu. On mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une texture homogène, bien lisse. Voilà, donc on a déjà une belle ganache. Là, on va la filmer au contact. Moi, pour ma part, j'utilise un sachet de congélation. Je recouvre bien la surface. Voilà, pour éviter qu'il y ait une croûte, en fait, qu'il y ait une peau qui se forme. Et vous pouvez la mettre au frais pour environ 1 heure ou 30 minutes, le temps qu'on prépare nos génoises. Voilà, pendant ce temps, mes gâteaux ont cuit. Donc on vérifie toujours à l'aide d'un pic ou d'un cure-dent pour voir si c'est cuit. Donc si ça ressort sec, ça veut dire que c'est cuit. Pour ma part, c'était bon. Voilà. Moi, je les démoule chauds. Donc voilà, je les enlève directement du moule. Et je transvase ma génoise blanche aussi. C'est super moelleux, comme vous le constatez. Je laisse refroidir un petit peu mes génoises. Pendant ce temps, je m'occupe de ma ganache qui a légèrement eu le temps de refroidir. Comme vous voyez, elle a eu le temps de s'épaissir encore un petit peu plus. Elle est bien brillante malgré qu'on n'a pas mis du beurre ou quoi que ce soit. Donc là, on va s'occuper des génoises. Comme vous voyez, celle au cacao, elle est bien fine. Donc elle a la taille d'une couche normale. Et là, je coupe la blanche. Elle est super moelleuse et le goût, il était excellent. Donc je coupe le bas aussi pour avoir une surface bien plate. Et là, c'est super simple en fait. On va commencer au montage du gâteau. Je verse ma ganache. À ce stade, elle est encore un petit peu liquide, mais n'ayez aucune crainte, car on va mettre le gâteau au frigo et la ganache, elle aura bien le temps de prendre au frigo. Donc elle va être beaucoup plus dure à la découpe. Elle ne va pas rester liquide comme ceci. Là, au milieu, on met notre couche de génoise au cacao, la ganache, et on vient terminer avec notre génoise blanche à la vanille. On appuie bien pour bien faire coller les couches entre elles. Et cette fois-ci, on vient recouvrir d'un film alimentaire et on va placer notre gâteau au frais pour au moins 1 heure, voire 2 heures. Il faut bien laisser le temps cette fois-ci au frigo
à la ganache de bien durcir en fait. Donc là, au bout d'une heure, je sors mon gâteau. Là, même au visuel, on remarque que la ganache, elle a bien eu le temps de durcir. Donc pour avoir des côtés nets, on coupe les bordures. Mais je vous conseille de faire cette étape après le glaçage, car vous allez voir que moi, mon glaçage, il a eu le temps de couler sur les côtés. Donc si vous voulez avoir vraiment un résultat hyper net, je vous conseille de découper les bordures à la fin. Donc ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite. C'est pour ça que je vous ai quand même partagé cette étape. Là, on va passer au glaçage. Au début, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre glace dans mon bol. Et je verse 1 à 2 cuillères à soupe de lait. Et en fonction de la texture, si au besoin, rajoutez un petit peu de lait ou alors un petit peu de sucre glace. Là, pour ma part, j'ai rajouté au début 1 cuillère avec la cuillère du lait. C'était très peu, donc j'ai rajouté l'équivalent d'une 2e cuillère à soupe de lait. Et cette fois-ci, c'était trop. Donc j'ai dû rajouter environ l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sucre glace par la suite. Donc au total, moi, pour ma part, j'ai utilisé 4 cuillères à soupe de sucre glace avec 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, il faut obtenir une texture bien lisse, bien onctueuse, mais pas trop compacte non plus, sinon vous aurez du mal à l'étaler sur le gâteau. Donc c'est à vous de gérer la texture en rajoutant ou en diminuant le sucre. Voilà, on a un beau glaçage bien blanc, comme vous le voyez. Et il faut l'étaler tout de suite, donc il ne faut pas le laisser car il va durcir en attendant quoi. Donc il faut l'étaler tout de suite. Et voilà ce que je vous avais dit avant, en fait, mon glaçage, il a le temps de couler sur les côtés. Donc quand vous faites cette recette, coupez bien les bordures à la fin, une fois que le glaçage aura durci aussi. Comme ça, vous aurez un gâteau hyper net. Voilà, moi, mon gâteau, il est prêt. Je l'ai passé environ 30 minutes au frigo pour que le glaçage durcisse aussi. Et bien entendu, pour avoir le visuel parfait, j'ai parsemé de vermicelle au chocolat. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi qu'à activer la petite cloche. Voilà, à bientôt, bye bye.